Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du soft power à l'américaine, mais plutôt du food power, qui est le pouvoir de la nourriture, ou plutôt, disons, le pouvoir de l'agriculture. Depuis la guerre russo-ukrainienne, on ne fait que parler de la dépendance des pays africains à les blés exportés par la Russie et l'Ukraine au fait. Mais est-ce que les 54 pays du continent sont-ils vraiment dépendants de ces blés-là? Ou bien est-ce que c'est du mythe comme d'hab? Ben, je vous invite de rester jusqu'à la fin. On va analyser entre choisir du blé ou bien choisir du manioc au fait. D'abord, est-ce que les 54 pays du continent africain sont tous des grands consommateurs du blé? Non. Comme vous savez, l'Afrique, il est vraiment vaste et c'est multiculturel au fait. Donc, la consommation du blé varie du bout du continent à l'autre. Prenons par exemple, les grands importateurs du blé en Afrique se trouvent en Afrique du Nord. L'Égypte est le premier, suivi de l'Algérie, puis le Nigeria et le Maroc et le Soudan. Est-ce que ces pays-là que je viens de citer là ne cultivent pas du blé? Si, ils cultivent du blé. Prenons par exemple l'Algérie. De 1710 jusqu'à 1830, l'Algérie a exporté plus de 2 millions de tonnes de blé vers la France au fait. L'Algérie, oui, était un grand cultivateur de blé. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'Algérie n'arrive plus à se nourrir même du blé qu'il cultive jusqu'au point où il est obligé de partir importer du blé pour venir nourrir sa population au fait. Pas de panique, je vous explique. Le blé, il est vraiment capricieux au fait. C'est pas du tout facile de faire du blé avec du blé. Regarde, le blé, il est exigeant en climat. Le rendement varie des continents à l'autre. Prenons par exemple le rendement du Venezuela et celui de la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un écart de distance au fait. Parce que le climat de la Nouvelle-Zélande est tempéré, donc il est favorable à la culture du blé au fait. Donc le blé, il ne supporte pas des climats là où il fait vraiment trop froid ou là où il fait vraiment trop chaud, ou bien la sécheresse est vraiment développée au fait. Mais comme vous savez, le changement climatique, l'Afrique du Nord subit vraiment un coup d'éclat sur là-dessus au fait. Les pluies se font rares des années en années. Et donc, pour la culture du blé, ça devient plus en plus difficile au fait. Sinon, même le Mali cultive du blé au nord du Mali. Le Madagascar aussi cultive du blé, mais il n'arrive pas à cultiver beaucoup. Prenons par exemple les grands producteurs du blé dans le monde au fait. La Chine est le premier, suivi de l'Inde, puis les États-Unis, la Russie et le Canada. La Russie, qui est troisième producteur du blé dans le monde, est le premier exportateur du blé dans le monde. Prenons par exemple l'Ukraine. L'Ukraine qui est cinquième exportateur du blé, il ne se trouve même pas parmi les 5 premiers producteurs du blé dans le monde. Là, ici, il y a une alerte pour les Africains. Pourquoi je dis il y a une alerte? Parce que la plupart des pays exportateurs du blé en Europe, ils disent que d'ici 2035, ils vont arrêter d'exporter du blé. Du coup, leur blé récolté sera directement donné à la consommation locale. Le reste, ils vont transformer ça pour faire du biocarburant au fait. Donc maintenant, c'est la course contre le montre au fait. On n'a plus assez d'état. La guerre russo-ukrainienne est venue vraiment nous réveiller dans un sommet vraiment profond avant 2035 au fait. Maintenant, le choix s'impose à nous entre continuer à exporter du blé ou bien soit transformer nos manioc ou bien nos patates douces ou encore la banane plantain au fait. Mais le manioc, il est vraiment exigeant au fait. Après la récolte, il faut vite le transformer d'ici 6 heures au fait. Sinon, il va se fermenter, il devient comme du foufou. Après la récolte du manioc, sécher et le transformer. Pour cela, il faut des flash drivers. En 20 minutes, il peut transformer plus de 10 tonnes de manioc au fait. Avec cette procédure-là, on ne peut pas utiliser seulement le farine de manioc tout seul pour faire du pain au fait. Il faut le mélanger, c'est-à-dire 80% du blé et 20% du manioc au fait. Pour respecter les 6 heures, il faut que l'usine soit à proximité du champ au fait. Donc, ça sera un peu difficile de connecter les petits cultivateurs avec l'usine au fait. Sauf si eux-mêmes, ils vont avoir leur propre machine au fait. Presque impossible de faire du pain avec du manioc au fait. Si on peut le faire, mais le pain ne peut pas s'élever au fait.
Pourquoi ça n'arrive pas à s'élever? Parce qu'il n'y a pas de gluten. C'est quoi le gluten? Le gluten, c'est une protéine qui se trouve dans les farines du blé, ok? Pas que lui, il y a certaines céréales aussi qui se trouvent là-dedans, qui doublent le volume du pâte au fait. Après avoir été en contact avec la levure, pour cela, vous voyez que les pâtes, ils sont levées. Et il n'y a pas ça dans le manioc. C'est pour cela qu'il faut mélanger du manioc avec le blé. Actuellement, les blés modernes, il y a de 6 jusqu'à 20% du gluten là-dedans. C'est pour cela qu'on fait 20-80 au fait. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut extraire du gluten dans le blé. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques à du gluten. Donc, il faut qu'ils vont l'extraire là-dedans pour faire leur propre pain au fait. Maintenant, moi j'ai une petite idée qui est un peu fou. Regarde, au lieu qu'on va mélanger 20-80, pourquoi de ne pas extraire directement du gluten et le mettre dans le farine du manioc? Comme ça, on fait 100% le pain du manioc au fait. Voilà, c'est un peu ça mon idée. Donc, je pense que ça serait pas impossible, ça serait facile si on aura des chercheurs qui vont se mettre sur là-dessus au fait. Prenons par exemple le sorgho. Le sorgho, ça pousse pas, c'est typiquement africain. Il est adapté à notre sol. Donc, il y a les gènes qui aident à le sorgho à supporter la sécheresse au fait. Donc, ces gènes-là, on peut l'extraire, on peut l'étudier. Si on peut isoler ça et l'étudier, pourquoi pas on peut pas isoler le gluten et l'étudier au fait. Donc, les scientifiques africains, dans le monde entier, vous avez un champ libre au fait. Étudiez le gluten et donnez-nous et reproduisez-nous comme ça. On vient, on achète directement et on fait notre pain au fait. Mais moi, ça me plairait bien que les chercheurs qui vont nous faire sortir ça, qu'ils soient africains au fait. Comme ça, l'argent qu'on va partir faire sortir pour partir acheter du blé, donner à les Européens au fait. On va donner ça à nos scientifiques qui ont fait ça. L'argent va circuler entre nous. Parce que les communautés qui sont fortes, c'est les communautés qui, là, ils travaillent tous ensemble. Il faut que nous aussi, on va essayer de copier cela. Donc là, que personne ne vient me parler du bio, ok? Parce que le bio, ça s'est arrêté depuis des milliers d'années au fait, tu vois. Parce que d'abord même, pour parler du bio, il faut d'abord connaître comment les sols ils fonctionnent. Est-ce que là où la culture ça pousse, est-ce que c'est une seule vivant au fait? En gros, les fruits et les légumes qu'on mange, c'est comme le déchet du sol au fait. Donc si le sol n'est pas en bonne santé au fait, même si les fruits qu'on va manger, qui disent que c'est bio, c'est pas bio. Dieu seul sait combien de fois nos sols sont pollués au fait. Donc personne ne vient me parler du bio. Donc voilà, c'est un peu ça. Et faites marcher votre imagination pour qu'on puisse nous aussi inventer ça. On n'a pas besoin seulement des scientifiques pour faire cela. Même à l'échelle individuelle, toi aussi tu peux faire ça à ton côté. Pourquoi pas? Toi aussi. C'était tout pour cette vidéo. Et je vous entends dans les commentaires. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et merci pour votre intention. Untanara, c'était Salia Diallo.